Ho ho ho, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 des séries finies dans ma Mangatech. Donc en 7ème position, on y retrouve Shine, donc un manga un peu basé sur la mode, une sorte de shonen basé sur la mode qui m'a intéressé particulièrement pendant quelques années, notamment avec ses couvertures qu'on peut voir qui représentent un peu des magazines de mode. On a ici des trucs de reportage, des trucs d'interview qui nous racontent un peu ce qui se passe devant. Et pareil derrière, on a un peu les différentes tenues des fois que les personnages peuvent créer. Là pareil, j'ai encore un autre tome. Chaque personnage sont habillés un peu avec une tenue très spécifique. On retrouve en plus dans la série, ça c'est plutôt ce qui est cool. Donc ouais, Shine, ça nous fait suivre un peu le personnage d'Ikuto qui est ici, qui est un collégien, lycéen qui recherche un petit peu ce qu'il veut faire dans la vie. Et on va voir qu'il était passionné un petit peu par la mode et la création de vêtements, parce qu'il n'a pas forcément beaucoup d'argent. Donc il va découvrir aussi dans sa classe une autre fille qui s'appelle Shizuru, qu'on voit un peu ici, qui elle veut devenir mannequin, mais elle cherche quelqu'un justement qui crée des habits pour vraiment la mettre en valeur, et ça va être le cas après avec Ikuto, qui va avoir des habits qui va dire non, moi je veux créer des habits vraiment pour la personne, pour vraiment embellir la personne et pas juste des habits très beaux comme ça, mais vraiment ils sont faits sur mesure pour la personne. Donc il va faire ça pour Shizuru, qui son rêve est participer à la Fashion Week de Paris. Ils vont suivre chacun un peu leur objectif et leur parcours, notamment suivre principalement Ikuto, mais leurs chemins vont sans être amenés à se croiser. Ce qui est plutôt cool avec ce manga, c'est qu'on a pas mal de doubles pages qui mettent un peu en valeur aussi les dessins de mode et la création des différents vêtements pour mettre en avant les personnages. L'auteur aussi s'est pas mal renseigné sur ce qui se faisait un peu en matière d'art pour nous donner des petits conseils, des petites explications. On a par exemple une petite page, parce que j'ai une page avec des explications des fois qui expliquent un peu certaines choses. Soit entre les chapitres, on nous explique un peu des termes techniques ou des éléments, par exemple la Fashion Week de Paris, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ou même d'autres éléments. Je sais pas si j'en ai un ici qui tombe. J'ai pas l'impression. Si par exemple ici, voilà les mots de la mode. Vous explique un peu pas mal de détails de lexique sur le monde de la mode, donc c'est vraiment très bien référencé. La série est terminée en 22 tomes chez Ototo, non, chez Nobinobi. La série est finie en 22 tomes chez Nobinobi. Je cherchais dans l'éditeur, je ne le trouvais pas. Et ouais, vraiment, je trouve que ce qui est cool, c'est vraiment un peu les doubles pages ou les pages qui mettent en avant les personnages, avec pas mal de surprises des fois, notamment sur l'évolution d'Ikuto qui va essayer de créer des vêtements, mais il va souvent aussi se retrouver avec plus fort que lui, ou des gens qui créent aussi des vêtements un peu dans notre style. Je pense notamment à un personnage qui, pareil, faisait une gamme de vêtements et à chaque fois j'étais subjugué lorsque je regardais les tomes. C'est une série d'ailleurs, même si j'ai découvert un peu tardivement, lorsque la série était presque finie, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai lu un peu au compte-gouttes, j'ai lu 2 tomes par 2 tomes chaque semaine pour vraiment, parce que j'ai pas envie que ça se termine. C'est vraiment une série qui m'a donné des papillons limite un peu dans le ventre. Même s'il y a une petite partie de la série, pour ceux qui avaient suivi sur mon blog, où ça ralentissait un petit peu, je trouve. Le rythme par rapport au début, c'était un peu moins enchanteur, même s'il y avait de belles choses. Mais entre moi, cet aspect enchanteur et découverte où à chaque fois on était en mode ah ouais, waouh, des dessins super beaux, qu'est-ce qui va se passer, qui va vraiment être le gagnant. Mais vraiment, en termes de dessin, je pense qu'on fait pas forcément mieux. Je sais pas si j'ai pas une double page là quelque part, vraiment très très belle. On va mettre un peu en valeur les personnages, ou même des fois des pages simples, voilà. Qui mettent vraiment en avant les personnages, qui font briller un peu les vêtements, malgré que ce soit en noir et blanc. Il y a aussi un anime qui existe, mais qui rush pas mal de détails, je trouve, et qui n'est pas forcément le plus beau. Il a quand même le mérite d'exister et présenter une partie de la série, mais vraiment le manga, je trouve, beaucoup plus enchanteur, et on voit même déjà par rapport aux couvertures, les personnages sont super travaillés, pareil pour les tenues ici derrière, et clairement, si vous êtes un peu passionné de mode, ou si vous voulez un peu avoir un récit qui risque de vous donner peut-être un peu des papillons dans le ventre, je pense que vous êtes sur une bonne récit à découvrir. Et toi, c'est quoi ton tome 24 ?